Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirok, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui nouveau thread d'horreur, bon pas en extérieur, il fait trop moche, c'est de la merde ce temps. En tout cas aujourd'hui on est là pour un petit thread paranormal plutôt cool. Et il y aura un jeu aussi dans cette vidéo, donc si vous voulez participer il n'y a pas de problème. Il y aura un mot qui va apparaître dans la vidéo, je sais pas quand, et vous aussi vous savez pas quand. Il va apparaître pendant une seconde et votre but à vous ça va être de le trouver et de le mettre dans l'espace des commentaires. Et tous ceux qui trouveront seront cités dans le prochain thread d'horreur. Voilà, c'est un petit jeu, c'est cool, c'est attractif. Et on est parti pour le thread. Je pense que vous connaissez plus ou moins l'étape de Ouija, hein. C'est un objet utilisé pour entrer directement en contact avec les esprits, et c'est souvent utilisé par les chasseurs de fantômes ou autres bordel de ce genre. Et franchement cet objet peut être grave utile pour les personnes qui ont envie de communiquer avec un membre de leur famille qu'ils ont perdu il n'y a pas forcément longtemps, pour leur dire un petit dernier mot. Mais ça peut aussi très vite partir en couille et c'est la samba. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, franchement, même si vous y croyez pas, n'essayez pas trop ce genre de truc, hein, ça peut mal finir. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marc, qui a eu une sale expérience avec ça d'ailleurs, sinon je vous en parlerai pas. Use this box and say it clear. What do you want? Oh. Déjà pour commencer, Marc il avait une grand-mère qu'il aimait pas beaucoup, voire même pas du tout. C'était une grand-mère très stricte et avec un délire assez spécial car en dessous de chez elle, elle avait une pièce remplie de collections de crânes de toute espèce, humains comme animal, et tout ça pour faire quoi? Peut-être de la magie noire, mais ça reste que des suppositions parce que Marc c'est un adolescent et il avait l'interdiction vraiment de rentrer dans cette pièce. C'était privé, open, oh, non, close. Mais de base, Marc et son cousin ils détestaient aller là-bas, hein. Déjà leur grand-mère qu'ils aimaient pas, et même l'ambiance de la maison était glauque, et quand ils dormaient là-bas, ils arrivaient très rarement à passer une nuit, normale. Mais un jour, sa grand-mère, elle va faire un AVC chez elle et passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont installé un petit ascenseur électrique pour qu'elle puisse descendre dans sa pièce tranquillement. Et quelques mois plus tard, elle a eu la mauvaise idée de descendre dans sa pièce pendant l'ouragan Katrina. Hein, pour ceux qui savent pas, c'est l'un des ouragans les plus puissants des États-Unis et c'était pas de la merde. Elle était tranquille dans sa pièce et c'est quand elle va vouloir remonter qu'elle va s'apercevoir qu'il n'y a plus de jus du tout et en fait qu'elle se retrouve bloquée comme une conne ici. En vrai tranquille, il y a juste à attendre que le jus revienne et puis elle pourra remonter tranquillement dans son appartement. Mais sauf qu'à ce moment-là, elle s'en rendait pas compte mais il y avait de fortes inondations dehors et l'eau avait réussi à rentrer dans sa maison et même carrément rentrer dans la pièce. Ce qui a fait que quelques minutes plus tard, elle va se retrouver noyée dans sa propre cave. C'est triste un peu, hein, je sais, mais c'est à partir de là que le thread commence réellement. Et après sa mort, par respect, ils vont pas jeter toute sa collection. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les objets et ils l'ont ramené chez son oncle qui habite dans le sud de la France, dans un endroit assez paumé où il y a pas grand chose. Là t'es en bleu, ça veut dire là t'es tranquille là. Ah Là, merde, c'est j'ai une oublié. histoire tranquille. Ouais, c'est bon comme ça, ça te plaît? Là, voilà, Oh, là, on est bien. bravo, merci mec, merci pour ta remarque. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vraiment transféré tous les objets de la grand-mère chez leur oncle. Mais le problème c'est que l'oncle à Marc il était pompier et vous savez que quand vous êtes pompier vous pouvez partir d'une minute à l'autre, hein, ça dépend des interventions. Et c'était le cas ce soir-là, ça veut dire qu'ils ont laissé Marc et son cousin tout seuls chez eux. Et c'est qu'une fois qu'ils vont se balader dans la maison de leur oncle, qu'ils vont tomber sur la table de Ouija qu'il avait pas encore rangée. Et au tout départ, Marc il savait pas vraiment ce que c'était, mais son cousin si. Ça veut dire qu'il lui a expliqué, et ils ont eu la mauvaise idée de tester. Et vous moquez pas, on aurait tous fait pareil, je pense. Et c'est justement après ça qu'ils vont décider de rentrer en contact avec leur grand-mère, qui était morte il y a pas si longtemps que ça. Et vont commencer à l'appeler, et une fois qu'ils vont prononcer son prénom, le courant va complètement sauter. Ils étaient vraiment dans le noir complet. Et à partir de là, je crois qu'ils regrettaient déjà ce qu'ils ont fait, mais le seul moyen d'avoir de la lumière, c'était de récupérer son portable qui était en train de charger dans le salon. Et après cette panne de courant un petit peu étrange, ils vont avoir un petit peu les chocottes, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc ils vont décider de taper leur meilleur sprint dans le salon pour récupérer le téléphone et revenir dans la chambre. Mais c'est qu'une fois qu'il va récupérer son téléphone que quelqu'un va toquer à la porte. Et une fois qu'ils ont entendu ça, ils ont commencé vraiment à se pisser dessus, je pense. Mais du coup, ils ont hésité à répondre et plus ils attendaient, plus les toquements sur la porte devenaient puissants. Même au tout départ, ils ont même cru que c'était les policiers qui étaient derrière la porte. Du coup, à un moment, ils vont porter leurs couilles et demander c'est qui derrière la porte. Et une fois qu'ils vont poser cette question, plus personne. Le silence complet, comme si que la personne était partie. Elle est peut-être timide, hein. Donc là, ils vont vraiment pas comprendre ce qui leur arrive. Et leur premier réflexe, il va être assez bon, ça va être de téléphoner à leur oncle pour savoir s'il y avait une personne qui devait venir chez lui ou pas. Et c'est qu'une fois qu'ils vont commencer à l'appeler, qu'il va voir son cousin complètement en pleurs, en train de pointer une fenêtre du salon. Et c'est qu'une fois qu'il va se retourner, qu'il va voir une espèce de silhouette noire derrière la vitre, comme si une personne était derrière et se rapprochait doucement jusqu'à poser sa main dessus et gratter la vitre. Il a cru que c'était un ticket à gratter ou quoi ce con?
Et sans même savoir ce que c'est ou qui c'est, Marc il s'est pas trop posé de questions et il savait très bien que son oncle bah il aimait bien chasser et qu'il avait une arme cachée au fond de son armoire. Du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont décidé de courir dans la chambre de son oncle, fermer tout à clé, tout à verrou et de récupérer l'arme qui était au fond de son armoire. Mais Marc il avait déjà utilisé ce fusil, ça veut dire qu'il savait déjà à peu près s'en servir. Donc il va charger la balle dans le fusil et retourner dans le salon là où il y avait la personne derrière la vitre. Et ils vont remarquer que la fenêtre bah, est grande ouverte et la personne bah, sûrement à l'intérieur. Pas très rassurant cette histoire. Mais sauf que cette fois-ci, bah, Marc il était bel et bien armé et il a trouvé le courage d'aller jusqu'à la fenêtre l'histoire de la refermer et d'être tranquille. Donc il va commencer à se rapprocher de la fenêtre et c'est qu'une fois qu'il va regarder dehors qu'il va voir une ombre au loin parce que autour c'était vraiment entouré de champs, il y avait vraiment rien du tout. Mais il va remarquer que l'ombre bah, elle bouge pas beaucoup, elle est même carrément immobile. Donc il va commencer à pointer la lumière vers elle l'histoire de savoir ce que c'est. Et c'est qu'une fois qu'il va commencer à pointer sa lumière que l'ombre va commencer à courir vers Marc. Fils de pute! Là c'était complètement un échec total pour eux, hein. Il y avait vraiment plus rien à faire. Ils vont décider de balancer l'arme par terre et d'aller se réfugier dans leur chambre en pleurs l'histoire de faire leurs adieux parce qu'ils savaient très bien que c'était la fin. Et pendant qu'ils étaient en train de pleurer et de faire leur adieu, bah vous savez quoi? Une lumière va arriver dans leur chambre et c'était pas la lumière de la mort, non. Mais c'était bel et bien la lumière de leur oncle qui rentrait du travail. Putain mais quelle chance, incroyable. Là, Marc et son cousin, quand ils vont revoir ça, ils vont vraiment retrouver l'espoir et ils vont s'empresser d'aller voir leur oncle, histoire de leur raconter ce qui s'est passé. Et le premier réflexe de leur oncle, une fois qu'il va entendre ça, ça va être d'appeler la police, l'histoire de retrouver cette personne qui est rentrée chez lui, hein, parce qu'il y avait personne qui devait venir et c'est pas normal. Et c'est après quelques minutes plus tard que les policiers vont arriver et malheureusement ils vont trouver personne, que ça soit dans la maison ou dans les alentours. Et ce qui est bizarre c'est qu'autour de la maison bah y a rien du tout, hein. Donc pour une personne de se cacher ou de s'enfuir, bah ça reste quand même assez compliqué. Et la police elle va signaler un petit truc un peu bizarre, c'est que bah y a eu aucun signe d'effraction, ça veut dire que la personne est rentrée tranquillement chez elle alors que c'était ouvert. Ce qui est impossible parce que tout était fermé, ils le savent très bien. Mais ils vont trouver un indice qui est un petit peu chelou aussi, c'est que bah y a quelques endroits où le sol est mouillé. Bon après ils sont peut-être pissés dessus, je sais pas. Mais comme si qu'il y avait de l'eau qui était rentrée alors qu'il faisait beau, il faisait nuit mais il faisait beau, il pleuvait pas. Et d'après tous les indices qu'on a, on pourrait penser que ça soit l'esprit de la grand-mère qui s'est manifesté. Mais d'après Marc et son oncle et même son cousin, bah ça serait pas le cas. Ça serait une autre personne parce que bah sa grand-mère était stricte, peut-être chiante, mais elle était jamais violente. Et c'était pas le cas justement pour l'esprit ou la personne qui est venue, on sait pas. Et franchement cette histoire elle donne quand même pas mal de doutes parce que en réalité ça peut être une réelle personne qui a voulu s'introduire chez eux, je sais pas, pour se réfugier, pour cambrioler ou peu importe. Comme ça peut être un esprit, un mauvais esprit qui a voulu un peu les faire flipper, ou l'esprit de leur grand-mère, je sais pas. En tout cas ça laisse pas mal de doutes et ça sera à vous de faire votre avis aussi, hein. On a chacun notre avis et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez kiffé cette histoire. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien, bye, tchuss.